Big up à toi, Ramatical. On est ensemble. Alicie. Vincent. Étoile filante. Léo. Connectez-vous, salut à tout le monde. J'ai une vidéo de 19 minutes. Une vidéo de 19 minutes. Comme prévu, hier je vous avais dit que j'allais parler de l'assassinat de Koulibaly Ibé, mon vieux père Ibrahim Koulibaly, paix à son âme. Venez, on va bailler, même si on est fatigué. Quand tu donnes ta parole, là, il faut respecter. Mousse. Moussa Bamous. Comment tu vas? On a dit salut à tout le monde. Partagez la vidéo. À partir de voilà, protégez la vidéo. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup Amel. Salut Diaby. Big up à tous ceux qui sont présents. Salut Quadio. Rixan. Je vais vous expliquer pourquoi Ibé a été tué. Bonsoir Abdul. Melvin. Jean-Marie, salut. On est à 312. Il nous manque encore à partir de 500 ou 600 là, on va déclencher. Faites vite parce que moi je suis fatigué aussi. Je suis fatigué. Normalement, je devrais faire l'émission à Blakadjigo aujourd'hui là. Abdul Rabin. Ya Moussa. Salut. Donc partagez, ça fait déjà combien de minutes? Ça fait 5 minutes que je n'ai pas encore commencé à parler. Si vous partagez là, on va atteindre les 500. Voilà. Rodolfo, mon frère du Mali, comment tu vas? Keita Moussa.
partagez, partagez. Salut Prince. Attends, on va sur le téléphone, on va charger. Ouais, ça va, ça peut faire 1 heure. On va frapper ça vite fait. Et je vous explique. Voilà. Dans les vidéos là, je les ai sélectionnées. Salut Nina. J'ai sélectionné les vidéos là. Donc en tout là, quand on met tout ensemble là, quand il fait un regroupement comme là, ça me sort 19 minutes. Voilà. Donc quand je vais mettre la vidéo, vous allez écouter tranquillement. Mais il faut que je vous explique d'abord. Parce qu'il y avait 2 groupes. Il y avait deux, bon, pour commencer d'abord, IB disait que paix à son âme, que c'est lui, Ibrahim Koulibaly, qui a eu l'idée de faire du 9 septembre. Ensuite, Zakaria, c'est lui qui a tué Tagro là. Lui il dit non, que c'est pas IB, Ibrahim Koulibaly. Il dit c'est Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a envoyé l'argent. Et encore, IB s'est retrouvé sur le même terrain que les éléments de Zakaria Kone à Bobo. Vous allez voir dans la vidéo où les éléments frais ils se promènent à Bobo pour demander aux gens qui était le chef, le vrai chef. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le vrai chef de commando invisible à Bobo. Écoutez bien, qui était le vrai chef de commando invisible? Et vous aurez aussi Philippe Mangou qui va intervenir dans la vidéo, mais pas en direct. J'ai tout sélectionné, ça est dedans. Donc on va coûter ça ensemble. On va coûter ça ensemble. Ouais, je suis fatigué. 380 personnes. Vous avez foutu Vous avez foutu 380 personnes. 380 personnes. 10 minutes, je suis en direct. 380 personnes. C'est qu'il n'y a pas de partage. Bah là, si les 300, admettons que j'ai au moins 90 personnes dans les 380 là qui sont contre moi. S'il y a 300 partages, ça veut dire que tout de suite, on a les 500 ou bien les 600. Mais vous venez vous regarder comme ça. Bon, je comprends aussi, d'autres ont peur de partager sur les pages. De partager. Je n'étais pas invité ici. La musique là, moi j'adore ça. C'est ce qui me donne l'énergie. Voilà, que la musique est trop forte. Donc, brouiller jusqu'à on n'a qu'à monter à 600. Là, comme ça, je déclenche en même temps. C'est parce que j'ai pas encore commencé la vidéo que la musique joue fort. Ok, merci beaucoup. Maman Poulain. Jibril Kone. Ok. Bon, comme vous êtes têtu là, moi aujourd'hui là, il y a vous fait faveur. J'ai lancé la vidéo. Parce que nous nous voyons taille. Donc les clients, mes followers disent que la musique est... Donc il a coupé la musique. Bon, on va commencer. Ceux qui disent qu'il y avait un problème entre IB, paix à son âme, et Guillaume Soro. On va commencer. Vous allez écouter le grand frère IB, paix à son âme. Et vous allez entendre ce qu'il va dire. Et vous allez comprendre. Alassane Ouattara a une vidéo, je ne l'ai pas sélectionnée, où il dit, vous savez, quand on est au pouvoir, il est plus facile. Il est plus facile de manipuler quand on est au pouvoir. Le pouvoir là, ce n'est pas forcément dire que tu es président de la République. Moi, j'ai le pouvoir chez moi à la maison. Je peux manipuler mes enfants. Je donne bonbons et puis je donne cocota. Et puis à lui que je donne cocota là,
Il lui dit non, c'est l'autre qui m'a dit ouais, de te donner Kokota. Tout ça là, c'est pouvoir. Pouvoir n'a pas besoin d'être président de la République, non. À partir du moment où toi, tu arrives à décider de quelque chose, tu as le pouvoir. Donc ça veut dire que Almanous, il a commencé à diviser la rébellion depuis longtemps. Et son homme de main, ça veut dire la main sale d'Alassane Ouattara dans la rébellion, c'est les IB, on a vu les Soro Guillaume là. Eux là, il n'y avait pas de problème entre eux. Mais Ouattara, comme ils ont donné ce nom là à Gbagbo Laurent, ce nom c'est lui-même, boulanger. C'est lui-même le boulanger. Tous les casques qui sont morts là, à partir de ma vidéo du hier, que j'ai fait sur Zakaria là, et puis pour aujourd'hui là, vous allez comprendre que, ah c'est vrai, Guillaume Soro, la vérité, on l'a toujours traité de temps, mais à l'époque, moi-même là, je l'insultais. Voilà. Donc voici la vidéo. Allez, c'est parti. 19 minutes, donc j'ai attrapé la vidéo dans ma main comme ça. Écoutez la vidéo, hein, je vous fais écouter. Voilà, je vous fais écouter parce que si je partage, les gens peuvent regarder et puis ils ne vont pas comprendre. Donc il faut des gens comme nous, comme ça là, pour vous expliquer. Ni le kala, ni le kala, ni le kala, ni manque, ni manque, ni manque, ni manque. Ou bien, vous n'êtes pas engagé? Hein? Ok, j'imagine si moi je deviens riche, quand même, j'ai fait malin. Ça dit petite vidéo que j'ai là. Regarde mon blog sur les gens. Attendez d'abord, j'ai changé ça là, j'arrive. Oh, c'est qui lui là même? Oh! Bon, attendez. Ça c'est... Allô? Oui. Tu es en bas? J'ai tapé poulet là. Ouais, mais monte avec. Moi, je suis en train de faire mon direct. Samy? Ok. Et tu es vers où? D'accord. Samy? Samy? Samata? Ta maman en bas, il faut aller prendre poulet, elle a acheté poulet pour nous. Poulet. Attends, si c'est à qui Renale. Mais il est dit là, tu dis à Sam. Qui? Ima. Pourquoi? Il faut aller prendre si c'est poulet. Attendez, je vais changer habit là. Pardonnez. Hein? Ouais, je disais que je n'ai pas encore eu l'argent, j'ai fait malin sur vidéo. Ah, tiens, moi c'est ma vidéo, c'est moi qui ai cherché. Donc, je m'en fous. Mais ne vous inquiétez pas, excusez-moi, c'est pas, j'ai un peu chaud, non? Voilà, il faut que je me décharge un peu. Être dans la maison, tu peux trier. Bon, comme c'est le 11 avril là, c'est la date où Alassane Dramane a humilié la Côte d'Ivoire avec ces rebelles là. Donc je voulais porter treillis là pour demander pardon. Mais bon, j'espère que vous m'avez compris. En espagnol on dit comprenos. Yes. You comprenes. Voilà. Ok. Bon, on va partir. On va partir où? On va partir écouter. Il ne peut quitter l'Europe. Voilà. Depuis... Vous voyez, c'est le même système qu'il a fait contre Guillaume Soro. C'est-à-dire, il bloque les gens pour ne pas que les gens puissent rentrer dans le pays. Comme si c'était pour lui. Toi, nouveau Ivoirien là, ou bien Ivoirien nouveau. Allez, c'est parti. On va écouter IB attentivement. Il ne peut quitter l'Europe. Depuis qu'il est pris dans l'étau de la justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un 19 septembre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir certains amis. Ben, j'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait, donc voilà. C'est pas la peine. Donc lui, il dit c'est le moyen pour IB de continuer à peser sur le cours des choses en Côte d'Ivoire, les communiqués. Le dernier date du 30 août 2004. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle. Nous on dit chef rebelle, on dit chef politique de la rébellion. Mais nous on confond tout bas. Comme Guillaume Soro aussi, lui-même c'est un grand chef. Donc partout où il est là, on l'appelle patron.
Toi aussi, Baby Leuroko, patron. Oh, toi-même, vraiment, l'homme là, il est trop puissant. De la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Jamais, quelles que soient mes divergences avec la direction des forces nouvelles, je ne trahirai leur idéal en me compromettant avec le régime liberticide de Laurent Gbagbo. Soro a été manipulé, voilà. Ça ne vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi, non. C'est pourquoi je tiens toujours je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement dans la boue. Okay. Héros pour les uns du... Voilà, écoutez les Zakaria. Je suis oublié de traduire ça là. Vous entendez le nom de IB, non? Adams, mais Adams t'a bon te mettre kéré il peut t'a bon frère, ne t'a frère. Donc je vais vous traduire ça à ma manière. Il dit, IB a parlé au début de la vidéo là. Il dit s'il y a eu du 9 septembre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi. Et la dame lui pose la question. Donc c'est vous le truc, le chef de la rébellion. Il dit, lui, il n'a pas besoin de le dire. Tout le monde le sait déjà. IB, il répond comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut. IB répond comme ça. En même temps, il y a Zakaria qui vient. On va écouter Zakaria. Zakaria commence à dire qu'au moment où ils étaient hors du pays, c'est Alassane Ouattara qui nourrissait la rébellion. C'est-à-dire ceux qui allaient attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui s'occupait d'eux. Écoutez bien, parce que c'est très important. C'est Alassane Ouattara qui s'occupait d'eux, qui envoyait 25 millions de francs CFA chaque fin du mois. Mais quand l'argent arrivait, un jour, IB n'a pas dit non, c'est Ouattara qui envoyait l'argent, parce que c'est IB qui partait retirer l'argent. Mais il leur faisait croire que c'est un ami à lui, IB, qui envoyait l'argent. Donc, on va continuer. Parce que c'est comme ça ils ont commencé. Ce qu'ils sont en train de faire pour Guillaume Soro actuellement là, c'est la même chose là qu'ils ont fait à IB. Donc mes frères Koyara là, vous pouvez aimer Alassane Ouattara, mais ayons peur de Dieu, car la vérité là, il faut dire. Par la vidéo que j'ai là, il y a tout dedans. Tout, il y a tout dedans. Jusqu'à la mort d'IB, il y a tout dedans. Wati don ametni ni wari nana ne ba be fra be se kata ta bank la aba fo ata ba ala fa loda ako aterke do le be wari bla kana dale ma wati don ametni bondo la wati de prono taret ne sura na maku don don do na tumina aro wakimbo kati ma aro ko ko kati ma wari so antala to la roma ma andala na ni atenyana au be to me fala. Voilà. Parce que il veut que nous tuer quand l'on peut passer à nous te met RDA contre là. Mais nous faut au bénin à la tchawa là il peut être là. À nous peut te mettre RDA contre là. Vous avez entendu? Il dit le jour. André, ils avaient décidé de rentrer parce qu'on n'entend pas bien. Je comprends pas bien le français. Oui, mais là il s'explique en Djoula. André, ils avaient essayé, ils avaient donné une date pour rentrer. Il dit ces jours-là, si eux ils rentraient là, ça c'était chez moi à Mankono. Hein. Il dit les vieux là, on allait tous vous tuer, on allait vous tuer, vous tous. Parce que IB avait fait que nous on était contre le RDR. On allait vous tuer au nom de Dieu, Jésus sur le nom de Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. On allait vous tuer, vous tous, vous les vieux là. Parce que IB avait réussi à nous monter contre le RDR. Est-ce que dans le passé, un nordiste pouvait jouer, s'amuser avec affaire du RDR? Mais comprenez là que ils étaient venus pour écarter IB, le jeter. C'est Zakaria qui a commencé ce boulot là. Et c'est lui qui est la main sale d'Alassane Ouattara. C'est Zakaria qui a commencé ça depuis 2002.
Ils ont commencé à dire ça. Et aujourd'hui, là, c'est sur Guillaume Soro ils sont arrivés. On va avancer encore. Il dit, hein, on a tout ma bête tout fera. Parce que très clair, il me manque encore à la scène 80 moment. Nous, il est à Paris. Voilà. Donc, de l'ex-président. Voilà, écoutez, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu. Là, on arrive à Bobo maintenant, dans affaire de chef. Voilà. Vous voyez où le problème de IB là. Depuis 2002, le discours de Zakaria là, à Mankono là, pour dire, pour montrer, pour présenter IB comme le diable dans la rébellion, comme quelqu'un qui a cherché à tuer Alassane Ouattara, pour que tout le Nord n'a qu'à rejeter IB, ils sont allés faire un discours pour salir IB au Nord. Et après, ils se sont retrouvés à Bobo. IB est rentré à Bobo. Commandant Frey là, lui là. D'abord, avant de commencer à parler, il va saluer Zakaria Kone. Il va saluer Zakaria Kone. Il va dire ce qui s'est passé. Il a un traducteur à côté de lui. Après lui, il va traduire. Mais il faut que moi, je vous brosse un peu. Là, comme ça, ça va être plus simple pour vous pour comprendre. D'abord, IB dit, là encore, là, il parle de, au début, là, c'était du 9 septembre. Là, il a parlé de quoi? Il a parlé de commando invisible. Et Frère là aussi, Frère dit, il dit c'est lui. Lui, IB dit d'abord c'est lui, le chef de commando invisible. Parce que c'est eux, ils ont déstabilisé Gbagbo Laurent et son équipe, son armée. Mais Frère dit après, il remercie Zakaria d'abord. Parce que Zakaria était IB. Voilà pourquoi dès le début de la rébellion, voilà pourquoi dès le début de la rébellion, Zakaria a commencé à attaquer IB partout. Il a gâté le nom de IB partout. C'est dans ça là. C'est dans gâter le nom de IB là. Que tous les frères là, c'est-à-dire les gars du de IB là, eux tous ils ont été tués à Boaké. Parce qu'il fallait l'affaiblir. Or tout le monde sait que Zakaria et Guillaume Soro là, depuis qu'ils sont quittés au Burkina, ils n'ont jamais été d'accord. Et Guillaume Soro a dit, Ramatikal, si tu es là, trouve-moi la vidéo. Je crois qu'il a dit ça en Italie ou bien en Espagne. Là. Où Guillaume Soro disait que ouais, le jour où ils ont tué IB, là, lui, il était au Burkina. Et puis dans la vidéo encore, vous allez voir quelque part, c'était une joie pour IB, pour croiser Alassane Ouattara. Pourquoi vous l'avez fermé la porte? Pourquoi vous avez fermé la porte à IB? Qui a empêché IB de croiser Alassane Ouattara? Parce que très clair, il me manque encore à la scène 80 moment. Nous, il est à Paris. De l'ex-président. Pour qu'il y ait à ce final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes. D'abord, voilà, il est mal de Zakaria. Je veux que vous entendiez son nom. Bon, donc vraiment, Jagaja Kone ta élément yanye angala démobiliser. Nous ne démobiliser wanye Jagaja Kone ko donc il faut bago le wuli parce que Jagaja Kone tient les gars. Voilà. Comme Jagaja Kone be tient les gars. Donc au cours de ça, on va mouiller que la paix. L'opération Ville propre aujourd'hui a été motivée voilà, c'est lui qui traduit parce que
les combats ont commencé à PK18 ici. D'abord, nous sommes quittés à Vavois. Provenant de Vavois, nous nous sommes installés à PK18 ici. Et à la faveur de la marche projetée sur la RTI, nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo. Et tout a commencé à PK18 ici. Donc, quand l'élément de Kone Zakaria était garde rapproché de Kone Zakaria. Donc quand Kone Zakaria a été persécuté à à Séguéla, par qui au Burkina, et ils se sont cherchés parce que eux aussi étaient recherchés. Donc ils se sont enfuis, ils se sont retrouvés ici. Et quand les élections se sont passées et que le président Gbagbo ne voulait pas reconnaître la victoire du docteur Alassane Dramane Ouattara, c'est ainsi que nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo, ici à PK18. Ok. Quand vous êtes... Oh, c'est qui lui là? Oh. Oh. Était garde rapproché de Kone Zakaria. Donc quand Kone Zakaria a été persécuté à Séguéla, et qu'il est parti au Burkina, et ils se sont cherchés parce que eux aussi ils étaient recherchés. Donc ils se sont enfuis, ils se sont retrouvés ici. Et quand les élections se sont passées et que le président Gbagbo ne voulait pas reconnaître la victoire du docteur Alassane Dramane Ouattara, c'est ainsi que nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo, ici à PK18. Ok. Quand vous êtes arrivé à Abidjan, on prend l'image, on prend le son, vous êtes arrivé à Abidjan. J'étais toujours le combat. Et nous tous, on a fait le palabre après de Kone Zakaria. Voilà. Voilà. Je veux que vous entendiez le nom de ce dernier-là. Le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. Voilà. 642 éléments. Maintenant, hier, là, quand Mangou parlait, là, il a cité le nom de ce Koulibaly, là, qui a parlé des éléments, c'est-à-dire, ils étaient... Attends, moi, mais j'aime trop parler. J'aime trop parler, donc je vais vous laisser parler et écouter. Voilà. Non, pardon. Voilà. Et nous tous, on a fait le palabre après de Kone Zakaria. Nous, on a élément de Kone Zakaria. Face aux troupes, le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Voilà. Lui parle de... Un certain Ferré Konaté. Voilà, vous avez entendu son Vous nom. allez sur YouTube. Il y a un film, le commandant Ferré Konaté. De son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés 600 sur personnes. place. Vous avez entendu, non? Ok. C'est le même Kone Zakaria. Voilà. Qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, Voilà. pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire, classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? L'intéressé se contentera de me dire, non, nous l'avons transporté dans une clinique. Voilà. Et j'en ai profité pour lui demander, mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? Il a répondu par l'affirmative. L'argent. Mais ce que je peux vous dire, voilà, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà de combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu
à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose, parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche. Je ne connais pas les auteurs de les assassins de Tagro. Je ne connais pas les circonstances, mais la mort de ce grand homme d'État, qui a toujours œuvré pour l'avènement de la paix, me chiffonne. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce visage, ce menton ensanglanté, et le geste que fait Tagro, que mime Tagro, quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Voilà. Cela me revient et ma conscience me travaille sans cesse. Véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience. De libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit. Véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort, a voulu tout simplement le faire taire. Voilà. Donc, oh putain, ça dit business entre eux là. Sinon, j'ai fait écouter la vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, là, et puis hier, j'ai fait écouter. Philippe Mangou a été appelé par Laurent Gbagbo au palais. Quand il est arrivé là-bas, et Gbagbo lui dit, Tagro vient de choses, comment on appelle ça même, d'une mission. Il a croisé Zakaria Kone. Zakaria Kone est prêt à travailler avec IB. IB est d'accord. Et Mangou, Gbagbo demande à Tagro de donner le numéro de Zakaria à Mangou. Il lui donne le numéro. Quand il est sorti, il y a quelqu'un qui l'a approché pour lui dire, ouais, c'est moi, j'ai mis Zakaria Kone et Tagro en contact. Et Mangou prend sa voiture, il part. Arrivé à Yopougon, il dit à son agent, ou bien il ne sait pas, un gars, lui à Mangou, tiens le numéro de Zakaria, appelle-le. Il appelle Zakaria. Alors, on va écouter, on va écouter. Et le geste que fait Tagro, qui mime Tagro, quand on lui a tiré la balle dans la bouche. Cela me revient et ma conscience voilà, au Togo, merci. Me travaille sans cesse. Véritablement sans cesse. J'ai décidé aujourd'hui de libérer la conscience. De libérer la conscience. Et une question me taraude l'esprit. Véritablement, elle me taraude l'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné de la crise, Tagro ne s'est pas retrouvé devant un sachant qui, sans intention de lui donner la mort, a voulu tout simplement le faire taire? Je me pose cette question. Je me pose beaucoup cette question. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas bon, devant Dieu, devant la justice des hommes, il n'est pas juste. Je descends les marches. Voilà. La partie que j'étais en train d'expliquer là, ça y est là. Du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. Donc ça y est dedans. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Kone Zakaria et le ministre Tagro en contact. Kone Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Voilà. Mon général, le temps presse. Kone Zakaria est prêt à travailler dans mon avec véhicule. IB. IB est d'accord. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, à Hugo, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Kone Zakaria.
Toujours le nom des Zakaria. appelle le pouvoir si c'est bien lui. Okay. Il faut noter que mon élément connaît très bien Kone Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe, bonjour. Voilà. Et je réponds bonjour. Écoutez, comment vas-tu? la partie, hein. Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, il y a quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voilà. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Voilà. Le commandant... Et c'est ce qui est parti jusqu'à la mort d'IB. On va écouter les éléments maintenant de Kone Zakaria. Kone Zakaria, toi qui as passé ton temps avant tes camarades à mélanger tout le monde avec Alassane Ouattara parce que tu ne sais pas lire et écrire comme nous ici. Donc toi tu as compté sur tes babadis pour écarter tout le monde. Tu fais les sales boulots, tu pousses Alassane Ouattara à faire des trucs qui ne sont pas bien. Et toi, jamais on te voit devant, même le jour où ils ont arrêté Gbagbo Laurent là, Zakaria là, personne ne va dire ouais, je l'ai vu dans la vidéo. Mais tous les chefs là on a vu. C'est ce qui nous dit que toi là, tous les sales boulots qu'il y a eu ce jour là, Boutagro là, tu es dedans. Tu es dedans. Tu as passé ton temps à mentir, à diviser. Depuis 2002, tu t'es gamé sur IB jusqu'à... Quand il est arrivé à Bobo, là, tu avais tes éléments là-bas. L'assassinat de IB, là, demandé à Zakaria. Parce que déjà, s'il y a deux clans, deux groupes, IBP à son âme dit que c'est lui qui a fait tout le boulot à Bobo. Et puis il y a les éléments de Kone Zakaria qui se promènent, qui fait des vidéos pour demander à la population est-ce que c'était moi, est-ce que c'était Frère qui était le vrai chef ou bien IB? Entre Frère IB là, entre les deux là, il n'y avait pas match. IB c'était le las. Même Chérif Ousmane, on l'a vu à Bobo, parce que l'ordre a été donné par le président de la République. Pourquoi toi, Zakaria, on ne t'a pas vu là-bas? En aucun moment on nous dit qu'il y avait les éléments de Chérif Ousmane là-bas. Non, mais pourquoi ces shérifs on a vu, toi on ne t'a pas vu? Tu penses que tu sais faire ton jeu? Tu as dit pour ne pas qu'on parle de toi. Tes éléments sont là-bas. C'est eux qui ont fait les sales boulots. Le fait que tu as été absent dans les vidéos, là, le jour de l'arrestation de Gbagbo Laurent, et il y a eu mort de Tagro, là, ça veut dire que c'est toi. Parce que c'est toi-même qui vas annoncer le décès de Tagro à Mangou. C'est toi. Sinon, le gars, il est allé pour faire allégeance. Si tu ne connais rien dans l'histoire, tu vas venir, ah, classe, ça va, on dit quoi, oui, ça va, oh, oh. Normalement, c'est lui qui devrait dire, ah, et le pied là, tu as reçu. Non. Mais lui, tu as reçu le jeton après. Non, lui, il t'a demandé le jeton après. Pour dire, ah, est-ce que tu as reçu l'argent? Tu dis oui. Oh, pourtant, c'est toi. C'est-à-dire, je suis en train de parler de IB toujours, hein. Mais c'est pour vous dire, de la manière Zakaria s'est comporté là, il ne connaît pas. Il ne connaît pas comment
Un bon bandit, là, il ne connaît pas. Tu devrais être à la résidence de Gbagbo, le jour où ils l'ont arrêté là, pour être blanchi. Tu n'étais pas là-bas. Il y a un rebelle qui a appelé Guillaume Soro quand Tagro est sorti. Quand il a vu, quand Gbagbo Lora a demandé à Tagro de sortir avec truc blanc là. Quand il est sorti, quand il vous a vu là, il est rentré. Il a appelé Guillaume Soro. Ah, le président m'a demandé de sortir un mouchoir, mais je suis sorti, j'ai vu les gars là, ils étaient postés, tout ça là, ils sont armés. Et Guillaume Soro a appelé les rebelles là pour leur dire, ah, Tagro va sortir avec le mouchoir, ne le tirez pas dessus. Et le gars il dit après, tout de suite, après Tagro est sorti, et après Gbagbo est sorti, avec tout le reste, les personnels qui étaient là-bas là, et tous ils sont sortis ensemble. Il n'a pas dit non, Tagro a tiré. Il s'est tiré, ou bien Tagro voulait jouer les durs, on lui a tiré dessus. Les Gbagbo là sont partis, Simon même est venu après. Mais on a vu, même jour là, ils ont tiré sur le gars. Comme Dieu ne dort pas, un journaliste français va le trouver à l'arrière d'une voiture. Qu'est-ce qui vous arrive? Il fait comme ça, c'est lui qui est assis là-bas. Là. Comme il ne peut plus parler là, lui qui est assis là-bas, là, c'est lui qui m'a tiré dans la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, Zakaria est impliqué dans la mort de Tagro. Enlever Guillaume Soro dedans. Alors, on va avancer encore jusqu'à Bobo. L'argent pour commencer le travail. Et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria. On avait écouté ça, mais mon téléphone est trop chargé. Avoir fait la formation avec lui. Il ne peut pas lire en vidéo normale. Et quand il appelle, dans les trucs, là, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Koné Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe, bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu? Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Koné Zakaria. Voilà. Affaire des Tagro là est finie. Maintenant, on est dans... Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant. Voilà. Aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Ouais. Tranquille, hein. Qui ont mené le combat. Voilà, écoutez maintenant. Écoutez les filles. Elle a parlé, elle a dit qu'elle maman, je n'ai pas suivi moi où elle parlait. Il y a où maintenant les gens se promènent, où les gars de Frey là, les Zakaria là se promènent maintenant dans Bobo pour demander. Parce que IB a dit, vous avez vu, IB a dit dans la vidéo que s'il y a eu, que c'est eux là, c'est eux, les invisibles là, qui ont fait chier Gbagbo, qui ont fait que le pouvoir de Gbagbo est tombé. Donc Zakaria n'est pas content parce que ces éléments sont à Bobo. Eux dans la vidéo là, j'ai oublié, j'ai pas mis la partie dedans. C'est là je viens. Ils disent, les frères là, ils disent que IB est venu trouver et ils ont déjà cassé. Prison civile de Yopougon là. Et ils ont déjà cassé. Donc IB est venu s'imposer. C'est-à-dire qu'il y avait deux chefs. Maintenant là, pour montrer à l'État de Côte d'Ivoire
qu'il y avait IB, mais c'est eux, ils étaient là avant IB. Donc il faut trouver maintenant des témoins. Donc ils sont allés maintenant à la recherche des témoins. C'est les vidéos qui sont là que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir où ils demandent. Les gars, même souvent, ils insistent même. Mais aujourd'hui, là, si on te pose la question, qui était le chef? Ça veut dire qu'il y a eu un problème entre Zakaria et Ibé. Parce que Zakaria a dit le nom. Et il y a un gars qui allait voir Mangou. Quand il a quitté Gbagbo, il a dit, ouais, Zakaria a dit que Ibé est prêt à travailler avec lui. Il y avait un problème. Oh, c'est le même Zakaria, comprenez bien. Hein? Le même Zakaria en 2002 disait déjà que Ibé, c'est pas Ibé. Si Ibé là, le jour ils avaient décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, s'ils rentraient ces jours-là, ils allaient tuer tous les vieux du Nord là. Parce que Ibé avait réussi à les monter contre les vieux du Nord, le RHDP et le RDR. Donc ça veut dire qu'il y a un problème entre eux. Mais ils ont pris Guillaume Soro. Ils ont pris Guillaume Soro pour maquiller ça. Ah, il y a problème entre Guillaume Soro et chose. Il y a Ibé. Est-ce que vous comprenez bien ce que je viens de vous expliquer là? C'est-à-dire, il y a eu un problème, comme on dit ça en français, mais il y a quoi de leadership à Bobo là-bas. Commandant invisible là. Zakaria dit, c'est lui, les gars de Zakaria. Parce que comme lui, c'est un peureux. C'est pourquoi il met gris-gris partout. Lui, c'est un peureux. Il s'est caché. Il a mis les frais là-bas. Maintenant, là, la guerre est finie. Ces éléments-là, les frais là, ils ont été trahis encore. Ils ont été trahis par M. Zakaria là. Donc maintenant, pour montrer à l'État de Côte d'Ivoire que c'était eux les vrais commandos, ils sont allés faire vidéo, demander aux gens, ouais, est-ce que entre Ibé, qui était le chef, nanani, nanana. Et c'est le même Zakaria là. Quand je dis la main sale d'Alassane Ouattara, ce n'est pas un juge. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tous les sales boulots d'Alassane Ouattara là. Le 23 décembre, quand Guillaume Soro, quand Abidjan a refusé que Guillaume Soro rentre, quand il allait au Ghana là, Zakaria était déjà à la frontière. Parce qu'il connaît l'homme. D'un manière, il sait qu'il est garçon là. Moi là, il va atterrir là-bas et puis il va prendre voiture pour rentrer. Donc il était là-bas. Ils étaient là-bas. Lui et sa bande là, ils étaient là-bas. Il ne peut pas démentir. Donc c'est le même Zakaria là qui a tué. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient en tout cas comme lui, c'est pas lui comme moi ici là. Donc il faut enlever tout cela. Il va compter sur son boubou. Et gris-gris là, il va porter ça. Et puis lui, pour lui, ils vont... Zakaria, aujourd'hui là, on met ton drap. Il a commencé hier, non? Il a fini toi aujourd'hui là. Alors, on va écouter la fille là. Mon téléphone est trop rempli. Il y a trop de vidéos dedans. Attends. Que les forces pro se souviennent de lui. Là, les forces pro se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Qui ont mené le combat. Quelle personne? Voilà. Elle a parlé, elle a dit quel moment, je n'ai pas suivi moi où elle parlait. Vous demandez quelle personne? Pour numéro de Nouté, c'est ça. Numéro de Nouté. Commandant Ferré. Voilà. Non, Nouté. Faites du jus ni. En bœuf de Benafra. Il y a un là. D'accord. Donc la dame vient de dire tout à l'heure que. Elle dit le nom de Fré. Qui était sur le terrain, y compris le commandant Fré. Actuellement, on ne parlerait pas de FPK-18. Les jours qui ont suivi, ils sont encore revenus pour le combat. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ceux qui sortaient revenaient vainqueurs. Écoutez bien, vous avez vu diriger ces opérations? Qui nous on a vu? Voilà. Non. En ce moment, comme je dis, nous on n'a pas entendu parler. Vous avez entendu, non? On n'a pas entendu parler d'IB en ce moment. On avait beaucoup de noms de commandants, en tout cas qu'on entendait. Oui, il y avait... Moi, en tout cas, sincèrement, j'entendais beaucoup. Commandant, vas-y. Je sais qu'on a entendu parler de... Il y avait, je dis, Chakoul. J'ai entendu parler de Fré. J'ai entendu parler de tacs comme ça. Alors si on te demande aujourd'hui qui était le chef du commandant invisible ici à PK-18, est-ce IB ou bien vous direz qui? Je ne sais pas. Voilà. Comme le gars, il sait que
Frère est connu là-bas. Voilà pourquoi il dit le nom de IB. Si on vous demandait qui était le chef des commandants invisibles, c'est quoi qui allait être ta réponse? Est-ce que IB là, c'est-à-dire ça cale déjà l'homme? Est-ce que IB, et puis il dit pas l'autre non? C'est-à-dire il pousse la personne à dire non, c'est l'autre. Parce que ils ont montré déjà à la personne que eux ils sont pas pour IB. Eux-mêmes là, ils ont montré à la personne qu'ils ont posé la question là. Ils ont montré à la personne qui est en face de eux là, qui pose la question là. Eux là, ils sont pas pour IB. Est-ce que c'est IB qui est le chef ou bien c'est l'autre? Mais elle n'est pas bête. Elle dit là, je ne sais pas. Elle est intelligente. Elle parle bien le français. C'est quelqu'un, il y a un peu dedans. C'est pas comme nous. C'est pas comme les frères. Elle dit, je ne connais pas. Commandant Ferré, nous on fait à du jutni, en bête de Nafra. Il y a là. D'accord. Donc la dame vient de dire tout à l'heure que nous étions les personnes qui étaient sur le terrain, y compris le commandant Ferré. Actuellement, on ne parle pas de PK-18. Les jours qui ont suivi, ils sont encore revenus pour le combat. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ceux qui sortaient revenaient vainqueurs. Et qui vous avez vu diriger ces opérations? Qui nous on a vu? IB ou bien non. En ce moment, voilà. Comme je dis, nous on n'a pas entendu parler d'IB. Elle est intelligente. On n'a pas entendu parler d'IB en ce moment. On avait beaucoup de noms de commandants, en tout cas qu'on entendait. Oui, il y avait... Moi, en tout cas, sincèrement, j'entendais beaucoup. Commandant, vas-y. Je sais que... Si c'est quelqu'un qui m'appelle, je vais insulter la maman à la personne. Commandant Ferré, nous on fait à du jutni, en bête de Nafra. Il y a là. D'accord. Donc la dame vient de dire tout à l'heure que nous étions les personnes qui étaient sur le terrain, y compris le commandant Ferré. Actuellement, on ne parle pas de PK-18. Les jours qui ont suivi, ils sont encore revenus pour le combat. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ceux qui sortaient revenaient vainqueurs. Et qui vous avez vu diriger ces opérations? Qui nous on a vu? IB ou bien Non. En ce moment, comme je dis, voilà. Nous on n'a pas entendu parler d'IB. Voilà. On n'a pas entendu parler d'IB. Voilà qui dirigeait. En ce moment. On avait beaucoup de noms de commandants, en tout cas qu'on entendait. Oui, il y avait... Moi, en tout cas, sincèrement, j'entendais beaucoup. Il y avait... Je sais qu'on a entendu parler de... Il y avait, je dis, Chakoul. J'ai entendu parler de Frey. J'ai entendu parler de... tas comme ça. Alors si on te demande aujourd'hui qui était le chef du commandant invisible ici à PK-18, est-ce IB ou bien vous direz qui? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous n'avez qu'à dire au président Alassane Dramane Ouattara, ce sont les commandants Ferré. Vous avez compris? Il va pas dire. Non, tu dois pas. Non, tu dois pas. Bon, nettoie le faire. Parce que quand toi tu dors là, ni sous Kafo, nous on dort pas. Il y a tu dodo pas, traquement, il faut aller jouer au foot. Ballon d'ama jouer, trabi. Affaire Guienne, trata. Non, tu dors pas. Parce que c'est Athènes arrangé là. Quand toi tu dors dans la journée là, sous Kafo, en outre sur nous là. Il y a quoi de écarté, tu payes pas maison, il t'est là qu'elle là. Tu manges, coco qui on te donne tout. Au moins on doit profiter encore, on dort pas. Est-ce que tu trouves ça normal? Ouais, mais tu ne trouves pas ça normal? Au cas où il ne faut pas dormir en journée. Il faut aller prendre la balle. Tu prends la clé hydri. Tiens, ballon bi. Tiens, aïe. Et en plus, toi tu es un bon joueur, tiens. Oh, allez. Oh, oui. Voilà, oh là là, bravo. Petit, il y en a plein de quoi tu as dormi, allez là, va beaucoup de dodo. Je crois qu'il est intelligent que moi. Et tu es dodo? Non, faut pas dormir, c'est pas bon. Vous n'avez qu'à dire au président Alassane Dramane Ouattara, ce sont les commandants Ferré qui ont libéré Gbagbo. Tu es Gbagbo même.
Vous avez compris? Commandant Ferré, voilà, il est là. Voilà. Ferré Konaté. Eh bien, nous voulons voir qu'on va Meleke. Voilà. Tout le monde connaît. Jaradia connaît. Voilà. Meleke. Voilà. Mais ici, Ferré Konaté. Commandant Ferré. Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. Voilà. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis Vavois, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. C'est de Vavois à ici que les gens le connaissent au commandant Konaté Ferré. Ok. Voilà. Remets la vidéo comment? Attendez d'abord. Donnez le nom de ceux avec qui vous êtes ici. Voilà. Qui sont ceux-là? Ici, c'est lui, le commandant Konaté Ferré. Il est le commandant du bataillon. Quel bataillon? Moi, oui, de la compagnie Ferré. Il est le commandant de la compagnie Ferré. Voilà. Voilà. Et moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Issouf. Je suis l'adjoint du commandant Ferré. Maintenant, c'est un soldat de la soie. Voilà. C'est Kapura Sissé Gaoussou, élément de commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Ablé, caporal. Quand tu es camion, tu as combien de bien gris? Moi, je suis Kapura Ablé, accompagné commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Amara, chef Dumia Amara, élément de commandant Ferré. Ok. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce camp ici? De quel soutien où? Nous sommes où exactement? Et comment vous êtes arrivé? Également des exactions, notamment dans l'ouest du pays, à Douékoué. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions ce qui s'est passé. Nous avons diligenté le procureur de cette région. C'est que le direct est signalé alors. Le direct est en train de signaler. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que lui ne voit plus rien. Moi je vous vois. Viens. Viens. Lui là il a sommeil. Oh. Viens. Nani là. Viens. Et sa tête là. Voilà. Il a écouté la gamine. Voilà, viens. Et Kakani Bene. Voilà. Ok, merci beaucoup, Mawa Daoudé. Donc, on va continuer. Là, maintenant, on va rentrer toujours dans le même truc, c'est-à-dire qui a tué IB. Il y a eu complet contre IB. Qui a tué IB? C'est ça là on va chercher jusqu'à la fin de la vidéo. Tout est bien tracé jusqu'à la fin. Suivons la vidéo ensemble. Vous n'avez qu'à dire... Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis Vavois, tout le monde le connaît. Vavois, dans le chef de... Meleke. On est d'accord qu'eux, ils travaillaient... Nous connaissons au commandant Konaté Ferré. Pour connaître... Eh les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Le nom de ceux avec qui vous êtes. Ici, c'est lui, le commandant Konaté Ferré. Il est le commandant du bataillon. Moi, oui, de la compagnie Ferré. Il est le commandant de la compagnie Ferré. Mettez les cœurs, on a attaqué, non? Moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Issouf. Je suis l'adjoint du commandant Ferré. Maintenant, c'est un soldat de la soie. Voilà. C'est Kapura Sissé Gaoussou, élément de commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Ablé, caporal. Là, j'ai mis la lumière là. Donc, ils vont commencer maintenant à questionner Alassane Ouattara et puis on va avancer dedans. Chef Dumia Amara, élément de commandant Ferré. Ok. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce camp ici? De quel soutien où? Nous sommes où exactement?